En fait, nous avons élaboré au niveau du Haut Conseil du dialogue social un guide sur les bonnes pratiques du dialogue social au Sénégal. Je pense que c'est ressorti au niveau des allocutions. Je pense que ça soit une institution, que ça soit n'importe quelle structure, même une individualité, on doit pouvoir documenter ce que nous faisons. C'est pour la postérité. C'est pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de vivre ces temps forts du Sénégal. Par exemple, pour aller directement dans le document, nous avons connu ici ce qu'on a appelé les élections de représentativité qui ont mis en présence 19 centrales à l'époque pour la première élection. Et aujourd'hui, nous avons rationalisé la table de négociation. Ce ne sont pas tous les pays qui ont pu arriver à ce niveau de démocratie sociale. Nous pensons que c'est une bonne pratique à partager avec les générations futures et les générations présentes, bien sûr. Et l'approfondissement de la démocratie sociale et aussi la signature de pactes sociaux, que ce soit national ou au niveau sectoriel, comme le secteur du pétrole et du gaz, qui a eu le premier pacte au Sénégal et que modestement j'ai eu à négocier à l'époque. Donc, et les conférences sociales qui sont une innovation très forte du chef de l'État. Donc, ceci dit, le Bureau international du travail a estimé, après 2002, la signature de la charte, il y a lieu aujourd'hui de consigner tout cela dans un document qui va être remis à toutes les parties prenantes et même à tous les Sénégalais qui souhaitent véritablement visiter le dialogue social de notre pays. C'est ainsi que nous sommes arrivés à l'élaboration de ce guide. Mais si on l'élabore et qu'on le garde, qu'on ne le vulgarise pas, cela, bien sûr, ne va pas faire avancer les choses. Donc, nous l'avons vulgarisé avec toutes les parties prenantes, les secrétaires généraux de syndicats, le patronat ici représenté, les organisations patronales et le gouvernement. Nous allons transmettre par écrit beaucoup d'exemplaires, peut-être même à la presse aussi, puisque nous avons mis en place un réseau de journalistes en dialogue social. Et c'est mis également dans le guide. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est un événement qui nous permet d'échanger sur les bonnes pratiques et aussi ne pas s'autosatisfaire. Voir comment faire pour améliorer justement le dialogue social dans nos pays pour qu'il soit véritablement un levier pour la création de richesses et également pour un apaisement durable du climat social. Le président de la République, dans le dernier communiqué du Conseil des ministres, a formulé une directive très forte à mon endroit et à l'endroit du ministre du Travail pour que nous allions vers la préparation de cette 4e conférence sociale en mode fast track, puisqu'il a dit avant fin 2022. Donc, nous allons bien sûr mettre en œuvre cette directive présidentielle. Nous avons déjà tenu vendredi passé une réunion dans ce sens et véritablement, la demi-journée d'aujourd'hui, c'est de recueillir également toutes les observations, toutes les recommandations. Vous avez vu, un représentant du gouvernement a estimé que nous devions plus communiquer. Donc, nous allons certainement retourner vers la presse pour voir comment bâtir cette communication autour du guide sur les bonnes pratiques. D'accord, c'est bon? Non, j'ai une question, François. Oui, les recommandations que j'avais soulignées lors de mon propos concernaient de dialoguer avec franchise, de dialoguer aussi en tenant compte des possibilités du pays. Ça, c'est important. Les mesures que nous poussons à prendre dans beaucoup de domaines doivent être des mesures soutenables et faisables. Il ne faut pas que ce dialogue-là aussi soit simplement, comme on dit en Wolof, du masla. Le masla a quand même des avantages dans certaines situations, mais fondamentalement, il y a des périodes dans la vie d'une nation où il faut se dire des vérités. Le monde est difficile. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Donc il faut que l'on apprenne à prendre des décisions qui sont compatibles avec nos ressources, avec nos capacités
avec notre façon de pouvoir fortifier notre commun vouloir de vivre ensemble. Et c'est cela justement que s'évertue à faire Madame Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, et partout où ce besoin se fait sentir, elle est présente. Mais elle est présente aussi en concertation avec les acteurs sociaux, que ce soit le patronat ou les syndicats. Et il était important pour nous de venir justement contribuer à la vulgarisation de ce guide, qui est le guide de tout le monde. J'ai dit dans mon propos que notre plus grande faiblesse, c'est de faire de bons documents et de les laisser dans les tiroirs. Il faut que cela, quand même, qu'on comprenne qu'on ne peut pas être le creuset simplement de réflexion de beaucoup d'autres pays. Nous devons veiller à ce qu'une application positive de nos travaux se fasse dans le terrain.